L'opposition, les noms indépendants, les noms relatifs. Les premiers marquent un objet d'une façon indépendante. Les seconds seulement par rapport à un autre objet. Par exemple, le mot garçon est indépendant. Je vois un garçon. Quel est ce garçon? Le mot fils, par contre, n'est pas autonome. On ne peut pas dire je vois un fils, mais je vois le fils de ma voisine, par exemple. La classe des noms non indépendants comprend les noms qui marquent. A. La parenté. Père, mère, sœur, etc. Les parties du corps, tête, bras. Les éléments d'un objet, le toit d'une maison, par exemple. Des termes génériques du type catégorie, type, espèce. Les mots paramétriques, longueur, poids. C'est-à-dire le nom est la partie du discours la plus polyvalente de toutes. Ses fonctions primaires découlent de sa fonction sémantique qui est celle de désigner les substances. Ce sont le sujet, les objets directs et indirects, les attributs identificateurs et classificateurs, la position, les compléments de lieu et de temps. Dans ces fonctions secondaires, il se substitue à d'autres parties du discours ou bien à des propositions entières. Ce sont l'attribut déterminatif, l'épithète, les compléments circonstanciels de manière, de cause, de concession, de condition, de but. Les fonctions secondaires sont remplies surtout par des noms appartenant à la périphérie de la classe. Maintenant, la catégorie du genre. Le substantif se reconnaît au fait que nous les considérons à l'instant de son choix avec un genre. Neige en substantif, c'est la neige. Pour nous, les désignations d'humains ou d'animaux dont nous considérons le sexe sont par nature des substantifs. Les autres substantifs ont un genre métaphorique. Ce sont de très loin les plus nombreux. Chaque substantif a son genre propre. Une tigresse est un autre mot que un tigre, comme l'homme est un autre mot que la femme. Tigresse est un dérivé de tigre. Cette opposition de genre permet de distinguer le sens de divers mots, différents d'origine. Par exemple, un livre, une livre, un tour, une tour, ou de même origine, un mode, une mode, un voile, une voile, etc. À la différence du genre de verbe et des adjectifs, qui est une catégorie modificatoire, le genre des substantifs, pour la plupart des cas, est une catégorie classificatoire. Sur le plan de l'expression, il faut distinguer la forme écrite et la forme orale de la langue. Dans la forme écrite, le genre est formé surtout par agglutination. Le féminin se forme sur le masculin. Puis viennent la flexion et les moyens analytiques. Invariabilité du nom. Exemple de l'agglutination. Étudiant, étudiante. Ami, ami avec E. Lion, lionne. Ouvrier, ouvrière. Poète, poétesse. Tsar, tsarine. Flexion, acteur, actrice. Un paresseux, une paresseuse. Moyens analytiques. Une secrétaire, un secrétaire. Une élève, un élève. Suppléance, frère, sœur. Taureau, vache. Dans la forme orale, le procédé analytique vient en premier lieu. Ami, ami, employé, employé, etc. qui prennent un E au féminin dans la forme écrite, c'est l'agglutination,
forment leur féminin dans le code oral analytiquement, à l'aide de l'article, etc. L'agglutination adopte dans la forme orale une orientation inverse. C'est le masculin qui dérive du féminin par le retranchement de la consonne finale. Écolière, écolier, épouse, époux, louve, loup, etc. L'invariabilité du nom augmente le rôle du groupe syntaxique dans l'expression du genre dans l'énoncé. Certains des noms désignant des êtres animés n'ont qu'un genre, le masculin. Professeur, médecin, peintre, écrivain, ingénieur, on dit souvent femme médecin. Quelques noms féminins servent à désigner des mots du langage des hommes du langage militaire, une ordonnance, une recrue, une vigie, une sentinelle, une estafette. Maintenant, la catégorie du nombre. La catégorie du nombre des substantifs est très spécifique en français. Le genre n'est pas une modalité puisqu'il tient au substantif. Le nombre est une modalité. Il varie selon la situation pour la plupart des substantifs. Exception font les substantifs toujours au pluriel, les fiançailles, les honoraires, etc. Mais tous les substantifs n'acceptent pas le pluriel, par exemple le savoir, le boire. Sur le plan de l'expression, elle se caractérise par l'irrégularité de ses formes, notamment dans la langue parlée. La langue écrite emploie principalement pour l'expression du pluriel le procédé d'agglutination, adjonction de la lettre S ou X, qui ne se prononce pas. À l'oral, le pluriel ne s'exprime pas souvent ou se reconnaît au lien syntaxique. Quel livre avez-vous lu? Quels garçons sont venus? Ces élèves préparent le devoir. Dans le premier exemple, 3 marques du pluriel dans le code écrit. Aucune marque dans la prononciation. Dans le deuxième exemple, c'est la forme du verbe qui marque le pluriel dans le code oral. Dans le troisième exemple, le pluriel se reconnaît grâce à la liaison. Les marques de genre et de nombre se trouvent généralement dans le système des marques externes, articles, possessifs, démonstratifs, etc. et se retrouvent en général dans les désignances du substantif pour le nombre et celles des mots qui lui sont liés, adjectifs qualificatifs, verbes et participes. Elles apparaissent dans les liaisons. Donc, le pluriel des substantifs s'exprime en français au dehors du mot, par des moyens analytiques, en premier lieu et par les déterminatifs, le livre, les livres. Les formations du type cheval, chevaux appartiennent à la flexion interne. Le son Z de la liaison est traité différemment par divers camériens. Pour Damoret et Pichon, c'est le suffixe. Pour Guggenheim, c'est l'affixe. Pour Bally, l'infixe entre le nom et le déterminatif. Il faut souligner que ce signe n'apparaît que dans un groupe nominal où il s'ajoute au mot suivant qu'il soit substantif ou adjectif. Les États-Unis, par exemple. Le contenu de la catégorie du nombre présente de grandes difficultés, en premier lieu à cause de l'existence de l'article partitif. La sémantique du nombre et de l'article a pour base la nombrabilité des objets. 2 oppositions, continuité, discontinuité, d'ordre lexical surtout, et unicité, pluralité, d'ordre grammatical, s'enchevêtrent, sont exprimées à l'aide des formes du nombre et des articles, le, les, un, des, du. Pour les noms discrets, la catégorie du nombre est sémantique. Elle marque l'opposition, l'unicité, la pluralité. Un chien, des chiens. Pour les noms non nombrables, cette catégorie est asémantique. Ces substantifs s'emploient le plus souvent au singulier. Le pain, le soleil, la beauté,
la France. Plus rarement, ces noms sont employés au pluriel, les archives, les fiançailles. Le singulier est la forme non marquée. Elle s'emploie plus souvent que la forme du pluriel et marque non seulement l'unicité, mais aussi la généralisation, fonction de neutralisation. Précédant en outre les noms non nombrables. Il s'ensuit que le pluriel marque la pluralité, tandis que le singulier est indifférent à la catégorie du nombre. Pour les noms numériques, la fonction primaire de l'opposition singulier-pluriel est d'opposer l'unicité et la pluralité. Les fonctions secondaires. La fonction de neutralisation. L'homme est mortel. Il est mort sans enfant. L'indifférence au nombre. Ils levèrent la tête à l'heure distributive. Être sur pied. Phraséologisme. Il dort mal la nuit. Une maison en briques. Maintenant, la fonction de transposition. Le pluriel peut avoir la valeur collective. Les Français, les étudiants, les meubles, etc. La forme du singulier peut marquer la singularisation. Un poids, bardas marsuale, des pois, saertut barda. Une carotte, staphylo verticale. Des carottes, saertut zogadat staphylos sneba. La fonction distinctive. Les ciseaux, Macratelli, le ciseau, mukandakis sagrisi iarare. Les parents, Choblepi, le parent, Natesale. Pour les noms anumériques, la catégorie du nombre est asémantique, formelle. Pourtant, employés au pluriel, ces substantifs peuvent acquérir des nuances variées. La pluralisation, de bière, des viandes. L'itération, les froids du printemps, ses sommeils étaient profonds, l'un se réveille. La diversification, les douleurs, l'intensité, les neiges éternelles, les eaux de la mer, les grandes douleurs. Des exemples de la fonction distinctive. Le pouvoir, les pouvoirs, l'humanité, les humanités,